Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag pégagique et le tag spécial Saint-Valentin. Donc j'aurais dû d'abord vous faire un point lecture, mais vu que la Saint-Valentin c'est mardi, donc je vous mettrai cette vidéo en ligne mercredi et le point lecture arrivera donc dimanche. Donc voilà, et puis en plus j'ai mon beau-père à la maison et j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour vous filmer le point lecture là tout de suite, donc ça arrivera plutôt ce week-end. Donc il y a 10 questions, donc j'ai mes petites feuilles et on commence tout de suite. Donc première question, pouvez-vous citer votre romance préférée? Alors même si c'est un classique, que c'est du théâtre, pour moi c'est une romance et il s'agit de Roméo et Juliette de William Shakespeare, que j'ai dans les éditions qu'il y avait eu avec le quotidien, enfin avec le journal Le Monde, pas le quotidien, pardon. Et j'adore cette collection et donc pour moi c'est ma romance préférée de tous les temps, même si je pense que vous vous en doutiez déjà. Question 2. La dernière romance lue. Alors là, il s'agit de Entre ciel et terre de... Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais je vous mets la couverture ici. Je l'ai fini hier, donc voilà. C'est une histoire avec un ange qui vient sur terre, qui vit comme un humain pendant 6 mois et qui se verra offrir 3 choix à la fin. Et c'était vraiment pas mal. Question 3. Un livre sans histoire d'amour. Donc là, j'ai choisi une de mes dernières lectures qui est Rachel et Rosa de Ismaël Saidi aux éditions Jourdan. Donc un très court roman avec une très belle histoire d'amitié qui m'a beaucoup plu et dont la chronique est disponible sur le blog. Mais il n'y a pas une once d'histoire d'amour, mais juste une histoire d'amitié qui vaut le détour dans ce roman. 4. Un livre avec une histoire d'amour, pardon, mais qui n'est pas le propos principal. Donc là, j'ai choisi Les Gardiens de Lumière, le tome 1, L'éveil de Déborah J. Marazu aux éditions Kitsungari. Donc c'est une histoire fantastique avec une jeune fille qui est donc une gardienne de lumière. Et il y aura une romance, mais le livre ne tourne pas spécialement autour de la romance, il tourne vraiment autour de la découverte des pouvoirs de la jeune fille, etc. Et je vais beaucoup aimer cette série et ma chronique est également disponible sur le blog. Question 5. Un couple livresque qui me fait rêver. Alors là, bon, j'ai le tome 6 parce que c'est le seul que j'ai en papier. Mais il s'agit donc de Lou et Charlie qui proviennent de la série L'énigme 2 + 0 = 3 de Lisa Angelini et Rachel Berthelot aux éditions Sharon Keda. Donc comment vous dire que Lou et Charlie c'est vraiment le couple... c'est pas vraiment le couple romantique, mais on va dire que c'est un couple très attachant, très drôle et il me manque beaucoup depuis que j'ai fini ce 6e tome. Donc je pense que je leur rendrai visite en cours d'année en relisant les tomes. 6. Un livre avec une couverture romantique. Donc là, ce que j'ai trouvé de plus romantique comme couverture, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Hachette Roman. Donc je suis pas spécialement fan moi de la couverture, mais bon, entre les fleurs, le cœur, le mot baiser dans le titre, je pense que c'est la couverture la plus romantique que j'ai dans ma pile à lire. Enfin, dans ma pile à lire, dans mes bibliothèques plutôt. 7. Une série romantique. Alors j'ai choisi une série que j'ai lue récemment. Il s'agit de Never Never. Donc là c'est la saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Go Roman dans leur collection New Romance. Donc c'est une histoire d'amour un peu particulière mais toute mignonne et que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Ma chronique est également sur le blog. De toute façon je mettrai bien les chroniques en barre d'infos comme d'habitude. 8. Une histoire d'amour portée à l'écran. Donc là j'ai le livre... mais j'avais vu le film il y a de nombreuses années de ça, et j'ai toujours pas lu le livre, mais ça viendra un jour. Et donc il s'agit de PS I Love You de Cécilia Ahern, publié aux éditions Albin Michel. Donc le film porte le même nom, mais alors je serais incapable de vous dire qui sont les acteurs, je ne m'en souviens absolument pas. Je me souviens pas non plus de l'histoire, je sais juste que j'ai passé mon temps à pleurer en voyant ce film, donc voilà. Question 9. Le héros-héroïne romantique par excellence. Alors pour moi, il s'agira d'une héroïne surtout, et il s'agit de Juliette de William Shakespeare, qui est romantique mais de façon dramatique aussi, puisque elle ne va à tout prix pas être séparée de Roméo, c'est pour ça qu'elle prend ce poison qui est censé la faire passer pour morte alors qu'elle ne l'est pas, et qui va les conduire tous les deux à leur perte, mais... Alors après le romantique c'est pas forcément du dramatique, mais vu que c'est ma romance préférée, mon histoire préférée de tous les temps, j'ai choisi Juliette.
10. Une romance à conseiller aux gens qui ne lisent pas de romance. Alors là, c'est pas compliqué, c'est mon dernier coup de cœur et une de mes lectures de la semaine passée. Il s'agit de Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Grade, publiée aux éditions Jourdan dans leur collection Pixel, pardon. Donc c'est un livre, comme vous voyez, hein, c'est un livre de poche, il fait 250 pages à peu près. Et le titre porte bien son nom parce que justement, certes, il y a une histoire de romance, etc. Mais il n'y a pas que la partie romance dans le livre. Il y a d'autres aspects qui sont abordés et j'ai bouffé ce livre en une soirée, j'étais impossible de le lâcher. Et quand j'ai posté mon avis sur le blog, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils d'habitude ne lisent pas trop de romances ou alors qu'ils sont difficiles et qu'ils l'ont adoré. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci à recommander à ceux qui ne lisent pas de romance parce que je pense qu'elle pourra conquérir, que ce livre pourra conquérir un maximum de personnes. Donc voilà. Donc c'en était tout pour ce petit tag PKJ qui tombe pile poil pour la Saint-Valentin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu ou bien à me laisser des liens et j'irai voir vos tags avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine, de belles lectures et à bientôt. Ciao ciao.